Je vous remercie de m'accorder cet espace de parole et de nous permettre aux volontaires et à moi de communiquer directement vis-à-vis des membres du Rotary, parce que je connais le Rotary puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter à plusieurs reprises à participer à vos soirées. Et c'est vrai que c'est un club que j'apprécie énormément puisque nous partageons les mêmes valeurs. Et je dirais que ce sont des valeurs où l'être humain est au centre et où nous tous, moi, vous les Rotariens, avons, je dirais, le souci de nous mettre au service de nos confrères, d'autres jeunes, d'autres êtres humains, pour leur apporter, je dirais, le soutien ou l'appui dont ils pourraient avoir besoin. L'EPID, c'est un établissement public qui veut dire établissement pour l'insertion dans l'emploi. Et comme son nom l'indique, sa mission est d'accompagner les jeunes de 18 à 25 ans vers une insertion sociale et professionnelle. Et en fait, quels sont les jeunes que nous accueillons? Nous accueillons les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas d'emploi, qui ont peu ou un faible niveau de qualification, qui, dans la plupart des cas, ont quitté le collège ou le système scolaire assez tôt, et puis, comme beaucoup d'entre eux, ont été confrontés à des difficultés familiales, personnelles, qui font qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés perdus, sans rien. Et au sein de l'EPID, nous les accueillons pendant 8 à 10 mois en internat. Et durant cette période, nous avons le projet et nous les accompagnons vers l'emploi ou vers une formation qualifiante. J'étais juste chez moi, je faisais rien et je m'en sortais plus en fait. J'avais des problèmes judiciaires parce que pour intégrer l'armée de terre. Et ils m'ont conseillé fortement de venir à l'EPID. Et l'EPID, ça n'a pas seulement arrangé mon casier judiciaire, ça a notamment arrangé comment je suis, comment je parle. Ça a arrangé plein de trucs en fait. Et avant, j'étais pas du tout comme ça, j'étais perdu. Je restais chez moi à rien faire, j'avais pas de sous, je faisais n'importe quoi. Et voilà, j'ai retrouvé un cadre de vie idéal. Et je me suis dit qu'il fallait que je me réveille au bout d'un moment et que voilà. C'est pas une vie de rester à rien faire. Avant de venir ici, en fait, je faisais rien du tout. J'étais dans la rue, je traînais avec les copains. Je rentrais, comment ça s'appelle, je me réveillais, il était 14h. 14h, je rentrais, il était 2h du matin. Ça, c'était mon quotidien, je faisais ça tous les jours. Mon père directement m'a mis dehors et depuis, j'essayais de me débrouiller. J'ai voulu intégrer la garantie jeune avec la mission locale, sauf que c'était impossible pour moi de pouvoir être là tous les jours, sachant que j'avais pas de logement. Et du coup, ils m'ont proposé d'aller à l'EPID directement. On a grandi avec des amis d'enfance qu'ils font rien, tu les vois le week-end quand on rentre de l'EPID, ils sont toujours dans la rue ou en bas du quartier, ils fument, ils essaient de faire des sous n'importe comment et tout. Comme je vous disais tout à l'heure, moi en fait j'étais tout le temps chez moi. J'étais tout le temps chez moi. Et à un moment, il y en a marre, hein. À un moment, il y en a marre et il faut, un jour ou l'autre, il faut sortir de la maison, non? Et comment ça s'appelle? Là, il est fier de moi parce que maintenant je fais un truc de ma vie. Parce qu'avant je faisais rien du tout, rien de spécial. Je ramenais, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je faisais que ça. Et là maintenant il est fier de moi et tout le temps quand je rentre chez moi, il est content. Cette vie de rentrer et sortir, depuis quel âge vous la pratiquez? Exactement, comment ça s'appelle, depuis mes 12 ans. J'ai dû mûrir assez rapidement, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, avec trop de problèmes d'un coup, j'ai lâché l'affaire et depuis mes 15 ans, en fait, je suis perdu, tout simplement. À 14 ans, je commençais à être perdu et tout, mais je continuais à aller au collège, mais de moins en moins. Je commençais à sécher les cours, à rester dehors avec les potes et tout. Voilà. Moi, j'allais en cours, mais à partir de la seconde, j'avais plus rien, pareil. Mais avant, je veux dire, j'allais en cours, mais mes profs, ils voyaient bien que c'était pas... J'avais lâché, quoi. Je faisais rien. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec notre père. Et on pensait pas trop à ça à ce moment-là. Enfin, vu qu'on a des problèmes à la maison, on parlait pas trop des problèmes en dehors. Du coup, en fait, je me suis rendu compte tard, tout simplement, que j'avais lâché l'affaire.
Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de venir, de rebondir, de plus rester dans un hôpital. Bah ici, ce qui m'a donné envie, c'est qu'il y avait des gens qui m'écoutaient et qui me comprenaient, qui étaient là pour moi et pour qu'on s'en sorte. En fait, ils nous le disent souvent, on est comme leur enfant. Donc si on ne réussit pas, si on fait des bêtises ou quoi que ce soit, ils nous engueulent, quoi. Et puis même, il faut construire une vie au bout d'un moment, il faut travailler, il faut avoir sa paix, il faut avoir sa femme. Tu rentres du travail, enfin là je vois peut-être grand, mais c'est comme ça que je vois mon avenir. Je rentre chez moi avec ma femme, les enfants plus tard, mon travail et tout. Et c'est ça, c'est pas une vie si tu restes là sans travailler, sans rien faire. Une personne, si elle n'a pas la volonté, elle va jamais faire quelque chose. Ça y est, là, aujourd'hui, c'est bon, j'en ai marre de rester dehors. Maintenant, il faut que je fasse un truc de ma vie. On a tous des soucis, il suffit juste de se relever, d'y croire, de croire en soi et de pas à chaque problème baisser s'accroupir et voilà. Il faut toujours se relever. En moi, réapprendre à m'accepter tel que je suis, avec ou sans dents, réapprendre à reprendre confiance en moi et surtout retrouver la niaque, si je puis dire, de vouloir avancer. J'avais perdu l'envie de continuer. Et depuis un mois, c'est un nouvel homme que je n'ai même pas reconnu quand je l'ai croisé, tellement il était transformé. Donc pour nous à l'Épide et pour moi particulièrement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que je crois que notre action s'inscrit dans une chaîne de solidarité. Le Rotary Club m'a donné ma nouvelle vie, si je puis dire. J'ai même pas de mots assez puissants pour donner exactement ce que vous m'avez donné. Et M. Zadikian et Yelena ont mis ça en pratique avec bien sûr toute l'équipe de chirurgiens et l'équipe d'anesthésistes et compagnie, ont mis tout en pratique pour que ça devienne possible. Jean-Louis Zadikian, je suis bien sûr rotarien et nous avons eu le plaisir d'accueillir Tristan à Fopi Campus, qui est un établissement de formation qui accueille des chirurgiens dentistes qui veulent se former à l'implantologie. Et grâce à ces formations, on peut recruter beaucoup de confrères pour prodiguer des soins à des gens qui malheureusement ne peuvent pas s'offrir ce type de soins. Il s'agit d'implants, d'implantologie. Et durant cette opération qui était la 3e édition d'Un jour un sourire, on a accueilli Tristan, à qui il fallait refaire toute la bouche. C'était un véritable marathon en 3 jours, parce que, voilà, à un moment donné, à un tenté, et vous le disiez tout à l'heure, cette chaîne de solidarité, lorsqu'un maillon lance un appel, et ben voilà, il y a d'autres maillons qui viennent se joindre, et puis voilà le résultat que ça donne. Et le plus grand plaisir pour nous, c'est que Tristan nous passe un petit coup de fil dans les semaines qui viennent en nous disant voilà, ça y est, j'ai trouvé un boulot, parce que le but c'est de s'insérer professionnellement. Et je voudrais aussi féliciter le docteur Yelena qui s'est occupé personnellement de ton opération, qui t'a opéré et qui t'a donné, tu peux sourire, des super jolies dents. Bravo Yelena. Et c'est vrai que toute l'équipe, quand on l'a vu venir, on était déjà ravis à l'idée de t'aider. Ça me va droit au cœur, parce que... Voilà. C'est l'émotion qui parle, là. C'est bien. Il faut aussi que l'émotion soit là. Vous, monsieur le maire, qui nous avez aidé à la mettre en place, donc l'idée c'était d'aider des jeunes qui sont dans un cadre, on va dire, hors des codes. C'est ça. Et les aider à reprendre pied et à rentrer dans l'entreprise, du moins à rentrer dans le monde du travail. En fait, on est parti d'une réflexion avec le Rotary pour savoir, au-delà de tous les outils qui existaient sur l'insertion, qu'est-ce qui n'existait pas. Et on s'est posé la question que ces jeunes n'avaient pas de réseau professionnel et que leurs parents même n'avaient pas ces réseaux professionnels. Or, le Rotary a ce réseau professionnel. Donc comment joindre l'offre et la demande et ouvrir un réseau professionnel à des jeunes qui n'y auraient pas accès.
Et on s'est dit, à ce moment-là, la puissance publique et les entreprises ont tout à fait leur vocation à rentrer dans cette chaîne. Et j'aime bien le terme de Madame Gallas, cette chaîne effectivement de fraternité qui fait que à partir du moment où on s'occupe d'un jeune, il faut s'en occuper jusqu'au bout. Donc c'est la plateforme d'insertion, c'est ce que fait, je dirais, l'EPID aujourd'hui, c'est de redonner les bases et, comme tu le disais, la confiance en soi. Et ensuite, derrière, une fois que ces phénomènes-là sont acquis, de pouvoir rentrer dans un réseau professionnel. Et donc c'est ça, je dirais, la relation que nous avons eue avec le Rotary et la réflexion que nous avons eue. Et ouvrons un portefeuille d'entreprises à ces jeunes qui, aujourd'hui, ne pourraient pas y accéder. Aujourd'hui, les missions locales accompagnent des jeunes pour les orienter vers le monde de l'entreprise, vers un emploi, plus simplement. Des jeunes qui sont d'origine et à des statuts assez divers, plus ou moins éloignés du monde de l'entreprise. Donc le rôle des missions locales et d'autres établissements, dont l'EPID, c'est de fournir une base en termes d'assurance en soi, de connaissances, de techniques, de rédaction de curriculum vitae ou de lettres de motivation qui permettent de les pousser vers le monde de l'entreprise. C'est une force qui est importante et à laquelle s'oppose par exemple une force d'inertie qui peut être la remise à plus tard par les jeunes ou un manque de confiance. L'idée que nous avons eue, avec le Rotary, c'est d'ajouter une force supplémentaire à cette force qui pousse les jeunes vers le monde de l'entreprise pour les tirer à l'entreprise en utilisant le réseau professionnel du Rotary. Donc c'est un modèle qu'on a appelé familièrement push-pull. On a une base déjà institutionnelle qui est bien installée, qui permet de pousser ces jeunes, de les accompagner par des stages, par des formations individuelles ou collectives vers l'insertion professionnelle dans un emploi. Et puis on a des actions de Rotarins qui sont également collectives et individuelles, sous forme par exemple de parrainage, qui permettent de les tirer avec un atout essentiel qui est de leur donner les clés de l'entreprise et d'avoir confiance en eux. Donc, sur ce modèle assez simple de push-pull, nous l'avons traduit dans une démarche qui suit un fil rouge qui est partir de jeunes dont on ne connaît pas a priori le niveau ni la situation, leur donner confiance en eux, montrer que les Rotariens, le monde de l'entreprise, le monde professionnel s'intéresse à eux et a une attention et a envie de les aider, jusqu'à les amener à être en situation d'affronter ce qu'on peut appeler une épreuve, qui est un entretien d'embauche, et leur donner le maximum de chances de décrocher un emploi. Donc c'est un modèle en 4 étapes. Une première étape qui permet d'avoir un premier contact franc, direct, sincère, entre rotariens professionnels, si possible dirigeants d'entreprises, entrepreneurs, et un panel de jeunes, d'une dizaine de jeunes, d'avoir des discussions libres, d'expliquer clairement ce qu'est l'entreprise et quelles sont les attentes. Ensuite, d'expliquer quelles sont les règles de savoir-être en entreprise, leur donner les clés, on va dire, d'un fonctionnement en tant que bon collaborateur, bon collègue, respect vis-à-vis de la hiérarchie, les rythmes de l'entreprise, pourquoi l'entreprise, quel intérêt peut avoir l'entreprise à rechercher leur collaboration, que peuvent-ils apporter à l'entreprise. Cette espèce de contrat à la fois social et moral qui les liera à l'entreprise et qui fera que ça fera une réussite professionnelle, peut-être. Une deuxième étape vise à aider les jeunes à mieux se comprendre. Elle s'appelle familièrement « Connais-toi toi-même », on connaît la suite de l'histoire, et elle est basée également sur une autre maxime qu'on a empruntée à Martin Luther King qui est « Deviens ce que tu es ». Tu ne pourras pas être peut-être le meilleur dans ta profession, mais deviens bon dans ce que tu veux faire. Donc elle est basée, cette séquence, sur des tests de personnalité. On utilise des techniques comme celle du process communication, qui sont très en vogue dans le recrutement et dans les évolutions de carrière, et également des outils d'aide à la gestion du temps, puisque l'idée, c'est qu'ils connaissent leurs qualités, leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses, et qu'on les aide à développer avec de nouveaux outils, à renforcer ces forces, à devenir performants pour aller vers l'emploi. Le troisième atelier, lui, il est dédié à la préparation, qui s'appelle d'ailleurs Get Prepared, à cette épreuve que sera l'entretien d'embauche. On suit une logique qui est un parallèle avec la préparation mentale du sportif. Il y a le temps de l'entraînement et il y a le temps de la compétition. La compétition est la dernière étape, c'est-à-dire une simulation d'embauche en conditions réelles, avec par la suite des vraies situations d'embauche, des vrais entretiens d'embauche. Sur un entretien d'embauche, il n'y a qu'une seule, on va dire, possibilité. Sur les simulations, on a une demi-heure de présentation du projet
personnelle et professionnelle qui a été coélaborée à l'étape précédente, et puis après on a un débriefing qui permet de travailler encore sur des pistes des progrès et surtout de souligner des points forts. Voilà, donc ce modèle en 4 étapes, il permet à partir de jeunes que nous ne connaissions pas, d'installer une relation de proximité entre des rotariens et ces jeunes, de leur faire connaître le monde de l'entreprise, de leur montrer que le monde de l'entreprise les attend, a besoin d'eux, à charge pour eux de mettre en valeur, de développer des compétences, un savoir-être, d'être motivés, et puis de choisir un projet professionnel qui soit en phase avec la réalité économique des entreprises, qu'ils aient quelque chose qui puisse, on va dire, trouver une réponse face à la demande, entre l'offre et la demande d'emploi. Donc en tant que rotarien, je me suis investi dans cette belle aventure que je vous propose de découvrir plus en détail avec une courte vidéo qui va présenter le projet. Bonjour, Céline Roche, responsable du dispositif Garantie Jeunes de la mission locale de Montreuil, qui rassemble les territoires de Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville et Bagnolet. Donc nous avons été ravis de faire cette première expérience de Rotary Insertion qui a été très très riche, à la fois pour les jeunes bien sûr, mais aussi pour l'équipe. Au sein du dispositif Garantie Jeunes, nous accueillons depuis 2014 500 jeunes par an que nous accompagnons pour leur insertion socio-professionnelle. La Garantie Jeunes est un dispositif qui est axé sur l'emploi, le retour à l'emploi ou l'entrée en emploi pour les jeunes, puisque nous accueillons souvent un public qui est assez éloigné du marché du travail. La Garantie Jeunes est un accompagnement donc, de 12 mois qui comprend 2 phases bien distinctes, une phase collective dans un premier temps et une phase d'accompagnement individuel. Au niveau de la phase collective, les conseillers en insertion professionnelle qui accompagnent les jeunes s'attachent notamment à développer, à outiller les jeunes, à développer leur capacité d'agir, à leur transmettre un certain nombre de connaissances en matière de savoir-être, connaissance du marché du travail, connaissance de l'entreprise et bien entendu, ils travaillent avec eux leur CV, leur lettre de motivation, etc.
On voit bien que la complémentarité avec le Rotary, qui est un réseau professionnel, est évidente. Et lorsque le Rotary de Montreuil nous a approchés avec cette idée d'action, la logique du push-pull nous a paru tout à fait pertinente, puisque nous, ce qui nous manque, c'est vraiment cette marche vers l'entreprise, c'est de faire rentrer l'entreprise au cœur même du dispositif, à la fois dans le cadre de l'accompagnement collectif, mais aussi pour l'accompagnement individuel des jeunes pour les 10 mois à venir, et dans une logique du coup de parrainage pour que les jeunes puissent avoir un réseau, un véritable réseau qui s'ouvre grâce aux Rotariens. Voici la fin de la première opération d'insertion que nous avons menée, notamment en essayant d'orienter des jeunes auprès de la mission de l'emploi de Montreuil. Puis effectivement, nous venons de terminer des entretiens avec comme objectif d'aider ces jeunes à mieux s'insérer, puis mieux à se comprendre pour se présenter et être à même de trouver leur voie. Donc une opération particulièrement intéressante. Captive parce que nous rendons compte que beaucoup de jeunes ont besoin d'un support et d'une vision externe pour mieux s'insérer, pour mieux comprendre ce que l'employeur a besoin et eux-mêmes mieux se connaître sur leurs qualités, leurs défauts et leur capacité à répondre aux besoins des entreprises. Donc une opération que progressivement nous puissions, avec le Rotary Club de Montreuil, intégrer des jeunes de façon humble mais directe dans les entreprises.